Bonjour. Alors, nous allons parler de la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm est une relation mathématique qui existe au bord d'une résistance ou de tout objet qui va se comporter comme une résistance. C'est le cas, par exemple, du corps humain. Alors, pour la loi d'Ohm, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de la tension entre les bornes de la résistance, du courant d'intensité I qui passe à travers la résistance et de la valeur de la résistance. La loi d'Ohm, elle s'écrit de la façon suivante. La tension en volts est égale à la résistance en ohms multipliée par l'intensité en ampères. On peut enlever le signe multiplié comme par exemple vous le faites en mathématiques quand vous écrivez 2x et 2 fois x. Ici, nous, dans notre cas, ça signifierait que la tension est égale à 70, puisqu'on a 70 ohms, multiplié par I. Ou alors que la tension U divisée par l'intensité I en ampères est égale à 70 ohms. Alors nous allons vérifier la loi d'Ohm. Pour cela, on va voir si on a bien la tension en volts divisée par I qui est égale à chaque fois à la résistance de 70 ohms. Alors pour cela, c'est une expérience assez simple à faire. On va donc mettre notre résistance au bord d'un générateur dont on pourra changer la tension. On va mesurer cette tension ici. La borne comme du voltmètre est bien du côté moins et le voltmètre est en dérivation. L'intensité I sera mesurée par l'ampèremètre qui est bien en série avec la résistance et ici on a la borne com du côté moins du générateur. Alors cela donnerait par exemple ceci. Là on a notre générateur dont on va pouvoir régler la tension avec le petit curseur. Là l'ampèremètre qui nous donnera la valeur en ampères ou ici en milliampères. Et là le voltmètre qui est bien branché en dérivation et qui nous donnera la valeur en volts. Alors regardons un petit peu les résultats. Première des choses, quand il n'y a pas de tension aux bornes d'une résistance, il n'y a pas de courant qui passe. Donc ici, il n'y aura pas de courant en ampères. Par contre, on ne peut pas faire la division 0 volts divisé par 0 ampères. Essayez sur votre calculatrice, vous verrez qu'un message d'erreur apparaît. Maintenant, on augmente un petit peu la tension du générateur. On va mettre 1,4 volts. Et là, on a donc ici une intensité de 22 milliampères. Ce qui fait en ampères 0,02 ampères. Quand je divise I et U et I, je fais bien 1,4 fois 0,02 ampères et je trouve 70. C'est bien les 70 ohms. Maintenant, on change la tension. De 1,4, on passe à 3,4. On a donc ici une tension de 3,4, une intensité de 49 mA, ce qui fait 0,049 ampères. Et lorsque je fais la division de la tension par l'intensité, je trouve presque 70. Je trouve 69,4. Changeons à nouveau. Nous avons 6,2 volts de tension cette fois-ci au générateur et aux bornes de la résistance. L'intensité est de 89 mA, ce qui donne 0,089 A. Et lorsque je fais la division de U divisé par I, je trouve 69,7. On n'est pas loin des 70 ohms. 9,7 volts cette fois-ci sont fournis par le générateur. On retrouve 9,7 volts aux bornes de la résistance. L'intensité est plus grande, 0,39 mA, soit 0,139 ampères. Lorsque je fais la division, 9,7 divisé par 0,139, je trouve 69,8 qui est proche des 70 ohms. Dernière valeur pour 12 volts. On a bien 12 volts au bord de la résistance. Le courant qui traverse la résistance est de 171 mA, soit 0,171 ampères. Et lorsque je fais la division de la tension par l'intensité, je trouve bien la résistance, 70,2 ohms. Donc on a bien démontré que U divisé par I, U en volts, I en ampères, est égal à 70 ohms, ou encore est égal à la résistance, les fameux 70 ohms. Si j'avais mis une autre résistance de 18 ohms, j'aurais trouvé 18 au lieu de 70. Et donc, on transforme mathématiquement en U égale R fois I. Alors attention, la loi d'Ohm, on peut la représenter ici au niveau graphique. Ici, vous avez une résistance de 33 ohms. À chaque fois, on a représenté les points pour la tension. Ici, on a presque 3 volts et presque 0,1
1 ampère. Alors vous voyez, les points sont bien alignés. Donc quand on a la loi d'Ohm, U égale RI, cela implique que les points sont bien alignés et donc que la tension est proportionnelle à l'intensité. Alors bien aligné avec l'origine, hein, c'est ce que l'on appelle en mathématiques une fonction linéaire. Si jamais la résistance change, je passe à une résistance de 220 ohms. La pente est plus forte, le coefficient directeur de la pente est plus fort, et donc ici on va avoir des points sur une ligne droite qui passent par l'origine, mais qui sont sur une droite de plus forte pente. Alors regardons un petit peu ce que ça implique. Prenons par exemple une tension de 6 volts. Si jamais j'ai une grande résistance, pour 6 volts, je vais avoir une petite intensité. C'est ce point-là. Si jamais j'ai 6 volts, mais pour une résistance plus faible, de 33 ohms, je vais avoir une plus grande intensité, un plus grand courant. C'est ce qui se passe en cas d'électrocution ou d'électrisation. Pour une même tension, 230 volts, si votre résistance est plus forte, vous avez un courant plus faible qui vous traverse. Attention, la loi d'Ohm ne marche que pour les résistances et ou le corps humain qui fonctionnera comme une résistance. Si jamais je fais la même expérience mais avec une lampe, je mesure la tension en volts entre ces bornes et l'intensité I qui passe. Cela passe par l'origine mais ce n'est pas une droite. Donc, on n'a pas du tout une relation de type U égale RI. On ne peut pas donc dire que U est proportionnel à l'intensité, et donc le coefficient proportionnel R pour une lampe n'existe pas, donc la loi d'Ohm ne marche pas. C'est valable aussi pour une diode, hein, on a ce genre de graphique-là, qui est un peu plus complexe. Donc là, la loi d'Ohm, elle ne s'applique que pour une résistance, et uniquement pour une résistance. Pas pour une lampe, pas pour un moteur, pas pour d'autres composants, qu'une résistance ou le corps humain. Voilà, merci.